Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques mots en anglais auxquels vous devez faire très attention parce que vous allez penser qu'ils ont la même signification en français, mais en fait, ce n'est pas le cas. Mais avant, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec vos amis qui seront intéressés, gardez la vidéo en favori et surtout, suivez la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Alors, ces mots pièges en anglais qui n'ont pas du tout la même signification en français, on va commencer par le mot actually. Quand vous dites par exemple en français, en fait, je pensais que c'était ça, mais ce n'est pas ça, mais c'est ça, plutôt ça. En fait, le mot en fait. En anglais, vous allez penser qu'il faut dire in fact. Non. La meilleure façon de le dire en anglais, c'est actually. Actually. En fait, je pensais que c'était ça. Actually, I thought it was this, but it's not this, it's that. You know? So, il faut faire très attention avec ce mot-là. En français, en fait. Mais en anglais, c'est totalement différent. Totalement. C'est actually. Voilà. Le deuxième mot dont je voulais parler aujourd'hui, qui est un mot piège, qui n'a pas du tout la même signification en français, c'est le mot, c'est par exemple, quand vous voulez dire en français, c'est un ami à moi. Vous voyez? So, quand on vous dit de dire ça en anglais, vous allez penser que peut-être vous pouvez dire it's one of my friends or it's no. Quand on vous dit de dire la même chose en anglais, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même façon, de la même façon que vous avez dit en français. En anglais, pour dire c'est un ami à moi, vous dites it's a friend of mine. It's a friend of mine. Vous voyez, c'est totalement différent, c'est un mot piège. Si on ne vous explique pas, vous n'allez jamais comprendre cela. Et vous devez faire très attention. Il y a un autre mot piège auquel vous devez faire très attention. Ce mot, c'est but. But a beaucoup de significations. B-U-T. But, ça peut dire mais. En quelque sorte, ça peut dire mais. Ça peut aussi dire sauf. Ça peut aussi dire except ou à l'exception. Par exemple, la signification commune que tout le monde sait, c'est mais. Right? Par exemple, si vous dites j'aime ça, mais je préfère ça. I like this, but I prefer this one. Right? Et si vous voulez dire, par exemple, tout le monde est venu sauf mon ami. Tout le monde est venu sauf mon ami. Tout le monde est venu sauf mon ami. En français, right? En anglais, pour dire ça, on dit everybody is here but my friend. Si vous voulez dire, par exemple, tout le monde est là, sauf mon ami. En anglais, vous dites everybody is here but my friend. Vous voyez? Le mais est là-bas, le but est là-bas. Vous allez penser que ça va signifier, mais dans cette phrase, ça ne signifie pas le mais. Ça ne veut pas dire mais. Ça veut dire sauf. Vous voyez? Everybody is here but my friend. Tout le monde est là, sauf mon ami. Everybody is here but my friend. Tout le monde est là, à l'exception de mon ami. Vous voyez combien de fois ce mot est un piège? Si on ne vous explique pas, ce n'est pas facile de comprendre. OK? Il y a un autre mot qui est mothers. M-A-T-T-E-R-S. Mothers. Ce mot mothers signifie beaucoup de choses. D'une part, ça signifie quelque chose qui compte ou quelque chose qui est important. OK? Par exemple, tu es important à mes yeux. You matter to me.
Or, cette chose est très importante pour moi. It matters. This thing matters to me. This thing matters. OK? Et il y a une autre signification du même mot qui signifie en anglais qu'est-ce qui ne va pas. Like, tu veux demander à quelqu'un qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi le problème. Like, tu vois quelqu'un qui est déprimé ou qui est stressé, tu veux savoir ce qui ne va pas, tu lui demandes what's matter, qu'est-ce qui ne va pas, what's matter. Vous voyez ici, le matter, une autre signification différente de la signification dont je viens de parler, right? Dans cette phrase, ça veut dire qu'est-ce qui ne va pas. OK? Faites très attention. On peut aussi dire il est question de. It's a matter of. Par exemple, ça, c'est une question de temps. Like, c'est une question de temps. Tu peux dire it's a matter of time. It's a matter of time. Tu peux pas dire it's a question of time. C'est une question de temps en français, ce qui est correct. Mais en anglais, tu peux pas dire it's a question of time. It's a matter of time. Alors, voici quelques mots pièges en anglais qui signifient pas la même chose en français, qui changent complètement de nature en français. Ces mots-là, vous devez faire très attention à ces mots parce que si on ne vous explique pas, ce n'est pas facile de comprendre. Je vous reviens dans une autre vidéo avec plus de types, plus de règles et plus de conseils. Bonne journée à tous. On se revoit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis qui en auront besoin. Bonne journée à tous. Bye bye.